Bonjour, ici Marc, bienvenue à notre blog vidéo du négociateur actif. Aujourd'hui, ce sera un cours accéléré pour se préparer à l'inévitable. Un crash boursier. Dans cette vidéo sur comment se préparer à un crash boursier, nous verrons d'abord ce qu'est un crash boursier. Ensuite, nous tenterons de mieux comprendre les causes de l'effondrement des marchés boursiers aux États-Unis. Et, dans un troisième temps, quels sont les effets d'un tel crash? Finalement, que pouvez-vous faire pour vous préparer à un crash boursier? Qu'est-ce qu'un crash boursier? Il s'agit d'une chute soudaine et importante du cours des actions. Cela se produit généralement lorsque les investisseurs deviennent craintifs et vendent leurs actions, provoquant une chute des prix. Ce type d'événement peut avoir de graves conséquences tant pour les investisseurs individuels que pour l'économie dans son ensemble. Dans cette vidéo, nous discuterons des causes des crashs boursiers, de la manière de les éviter et des stratégies que les investisseurs peuvent utiliser pour se protéger en cas de crash boursier. On peut se demander pourquoi les marchés boursiers s'effondrent-ils aux États-Unis? Le récent crash boursier aux États-Unis a suscité l'inquiétude de nombreux investisseurs. La principale raison de l'accident est due à une combinaison de facteurs, notamment la pandémie de coronavirus, l'incertitude économique et l'instabilité politique. La pandémie a entraîné la fermeture d'entreprises et la perte de leur emploi, ce qui a entraîné une baisse des dépenses de consommation et une baisse de la confiance des investisseurs. L'incertitude économique fait également hésiter les investisseurs lorsqu'il s'agit d'investir de l'argent dans des actions, car ils ne savent pas combien de temps il faudra pour que l'économie se redresse. L'instabilité politique a également joué un rôle avec la guerre commerciale du président Trump avec la Chine, ce qui a entraîné une augmentation des tarifs sur les produits chinois, s'ajoutant à cela des difficultés d'approvisionnement, causant des impacts sur les marchés mondiaux. Ensuite, les hausses consécutives des taux d'intérêt en 2022 pour freiner l'inflation ont grandement affecté les marchés boursiers. Conséquemment, le S&P 500 était en baisse, enregistrant un rendement de 19,44% pour 2022. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 8,78% pour 2022. Le S&P Mid-Cap 400 a chuté de 14,48% pour 2022. Le S&P Small Cap 600 n'y a pas non plus échappé, subissant aussi une baisse de moins 17,42% en 2022. Nous allons maintenant tenter de mieux comprendre les effets d'un crash boursier. Comme vous le savez maintenant, un crash boursier est une baisse soudaine et brutale du marché boursier qui entraîne une baisse importante des cours des actions. Elle peut entraîner de lourdes pertes pour les investisseurs et avoir des effets à long terme sur l'économie. Lorsqu'un crash boursier se produit, il est souvent dû à un événement imprévu ou à un choc économique qui fait paniquer les investisseurs et vendre leurs actions. Cette vente soudaine fait chuter les prix et peut conduire à une crise financière. Les effets d'un crash boursier peuvent également être ressentis par les particuliers, les entreprises et d'autres organisations. Il est important que les investisseurs comprennent les risques potentiels associés à l'investissement en bourse afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements. En comprenant comment un crash boursier affecte différents secteurs de l'économie, les investisseurs peuvent être mieux préparés à tout ralentissement potentiel à l'avenir. Que pouvez-vous faire pour vous préparer à un crash boursier? Le marché boursier est un endroit volatile et peut s'effondrer de façon inattendue. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour vous préparer à un tel événement. En comprenant les risques liés à l'investissement et en ayant un plan en place, vous pouvez réduire l'impact d'un crash boursier sur vos finances. À la base, il est important de diversifier vos placements, de vous tenir au courant de l'actualité et de maintenir un fonds d'urgence qui vous aidera à rester à flot pendant les périodes difficiles. De plus, il est primordial d'avoir une vision et une stratégie à long terme. Dans les stratégies à considérer, outre la diversification, nous pourrions entre autres nommer l'utilisation des options d'achat et de vente pour protéger vos positions d'actions. Lorsque vous investissez dans des actions, la gestion du risque est un élément important de la stratégie. La diversification est sans contredit un moyen de réduire les risques, mais les investisseurs peuvent également utiliser les options d'achat et de vente comme forme de protection. Les options d'achat et de vente offrent aux investisseurs la possibilité de limiter leurs pertes ou même de réaliser des bénéfices sur un marché en baisse. En comprenant le fonctionnement des options d'achat et de vente, les investisseurs peuvent réduire le risque associé à l'investissement en actions et maximiser leur potentiel de gain. Comme nous l'avons mentionné, une façon pour aider à traverser un ralentissement économique majeur serait également de commencer à économiser autant que possible plus d'argent. Avec la volatilité du marché boursier, il est important d'avoir un plan en place lorsque l'inévitable crash boursier se produit. Cela pourrait signifier créer un fonds d'urgence, mettre de côté de l'argent supplémentaire chaque mois ou investir une plus grande portion de votre portefeuille dans des investissements à faible risque qui peuvent fournir des rendements même pendant un marché baissier.
En prenant des mesures proactives dès maintenant, vous pourrez peut-être affronter toute tempête qui se présente à vous et en sortir avec vos finances intactes. Sachez qu'il existe également des fonds négociés en bourse qui ne sont pas corrélés avec les fluctuations du marché boursier américain. Les fonds négociés en bourse, ou FNB, offrent aux investisseurs un moyen de diversifier leur portefeuille et potentiellement de réduire les risques. Alors que de nombreux FNB sont liés au marché boursier américain, il existe également des FNB qui ne sont pas en corrélation avec la volatilité du marché boursier américain. Les investisseurs doivent prendre en considération les risques associés à ces FNB et évaluer leurs opportunités d'investissement potentielles avant d'investir. À titre d'exemple, nous pourrions nommer le FNB basé sur l'or, soit le Gold ETF, symbole GLD. Il y a également des FNB sur les titres du Trésor protégés contre l'inflation comme le iShares type ETF. Sans oublier les REITs de l'immobilier comme le Dow Jones US Real Estate Index Fund, pour ne nommer que cela. Avec ces idées à l'esprit, vous serez davantage outillé pour passer au travers du marché tumultueux que nous vivons actuellement et mieux préparé à faire face au prochain crash boursier. Si vous voulez en apprendre davantage sur les stratégies pour faire face à une baisse des marchés, visitez notre site web.